Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes drames, des mêmes tragédies, la répétition des amalgames. C'est pour éviter la récurrence ou la répétition du négationnisme, de la guerre des mémoires, du révisionnisme, de l'oubli et ou de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, et que l'histoire a tendance à se répéter. Parce que le monde que nous vivons est entouré de l'ordre et du désordre, le monde des causes et des conséquences. D'où l'intérêt de clarifier la situation ou les situations, les contextes, les enjeux et les perspectives, pour que chacun puisse au moins avoir à l'esprit que, ah tiens, bon, c'est dit à ça. C'est pour cela que je vous dis toujours que, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences. Pourquoi? Parce que lorsque les peuples s'éveillent, aucune tyrannie, aucun ordre mondial ne peut assujettir un peuple éclairé, informé, etc. C'est pour cela que je fais ce devoir-là, de vous informer en tant que citoyen congolais de souche, intellectuel congolais de souche. Donc, vous comprenez les enjeux. Être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. Par conséquent, seule la lutte libère. La vie est un combat. Il faut se battre tout le temps. Les peuples se battent pour leur liberté, dignité, etc. Donc il faut avoir à l'esprit le sens de la lutte. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, Emmanuel Macron, le locataire de l'Élysée, le big boss actuel de la France-Afrique, antisocial et criminel, le maître du despote Denis Sassou Nguesso, et lui, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, est le geôlier France-Afrique du camp de concentration ou de la prison à ciel ouvert au Congo. Vous savez que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'on en a déjà perdu pendant le coup d'État, pendant 5 mois, 30 000 Congolais avaient perdu leur vie, puis suivi les opérations Mouebara de 1998, plus de 400 000 morts, et depuis Sassou Nguesso et la France-Afrique, on crie. Ils ont pris les moyens de l'État et autres sur différentes échelles. Si bien que la population là-bas est dans la merde totale. N'oublions pas le nombre d'exilés politiques. Souvent, sans passeport, sont devenus des apatrides. Le nombre de prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, élu en 2016, qui va rentrer cette année
à la 9e année en prison, à ses 78 ans, ce qui fait qu'il devient le plus vieux prisonnier politique de notre pays ou d'Afrique. Vous imaginez les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso et la Force Afrique. Quoique, la Force Afrique, bon, c'est leurs affaires, mais nous, Congolais, entre nous, que ce soit pas Sassou Nguesso lui-même, ou que ce soit ses proches et autres, vous imaginez, vous mettez quelqu'un 9 ans en prison après avoir gagné les élections. Ça, ce n'est pas ce qu'en zone France Afrique. Avec son challenger, le ministre André Okombi-Salissa, qui l'avait même aidé Sassou Nguesso au coup d'État. Regardez, c'est 8 ans de prison. Il a tout perdu. Vous imaginez, vous allez faire. C'est pour cela que je vous dis toujours que l'après Sassou Nguesso, ne pensez plus à la morale. Pensez surtout à la raison et à la conscience. La raison va avec le droit. Et la conscience va avec ça va avec le droit et la morale, certainement. Mais vous le savez très bien que ce qui va se passer de la Sassou Nguesso, il faut les cadres. Ne venez pas jouer au donneur de leçons, ni de morale haute. Il n'y aura plus de morale de la presse Sassou Nguesso. C'est le droit qui doit passer, où chacun avec sa libre conscience. On a vu ici, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu beaucoup d'épurations dites sauvages, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, nous, ça risque d'arriver parce que les Congolais de Brazzaville avaient eu une mauvaise rencontre avec Sassou Nguesso et sa Force Afrique. Donc, les dégâts occasionnés là-bas, je vous dis sincèrement, le mal est profond. Ce que Sassou Nguesso et la Force Afrique ont fait au Congo au cours de ces 27 dernières années, c'est du jamais vu. C'est vraiment un acharnement, mesdames, messieurs. Il n'y a pas un seul Congolais dans toutes les familles qui est désolation. Mais pendant ce temps, Sassou et la Force Afrique sont là. Et donc, vous imaginez que le Big Brother, ou le maître, ou le donneur d'ordre de Sassou Nguesso, et le président Emmanuel Macron, vient d'être convoqué aux États-Unis chez Donald Trump. Ça promet. Ça promet. Eh oui, il va être reçu certainement aujourd'hui, 17h heure de Paris ou 18h heure de Paris. Et donc, vous imaginez ce qui va se passer là-bas. Ça chauffe. Ça chauffe. Et donc, nous, pour nous, quand Macron se déplace par-ci à travers les ordres mondiaux, mais nous, l'Afrique francophone, et surtout nous, le Congo, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il va encore faire contre nous? Pour nous tuer, pour nous déclasser, pour nous faire toutes les injustices. Et donc, vous imaginez que les Congo-Brazzaville vit l'enfer sur terre. Oh là là. Mais paradoxalement, les Africains viennent le voir, Sassou Nguesso, et il y a de quoi devenir fou. Vous savez, le Code noir au XVIIe siècle, avant le début de la traite négrière et commerce triangulaire, les naturalistes comme Buffon, Cuvier, allez sur la Tour Eiffel, vous voyez c'est écrit Buffon, Cuvier, c'était des naturalistes comme moi. Donc, biologie, géologie. Ok, très bien. Et donc, il s'est questionné, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Il est conscient du mal qu'on le fait, tout. Mais non, il avait conclu que l'Africain n'est pas humain. Il n'a pas une âme et une conscience. Donc on peut faire l'esclavage. Le Code noir, c'est pareil. Ce qui se passe en Jeune France Afrique. On se demande, est-ce que nous, les Congolais, Africains, on est humains? Parce qu'on nous fait du mal et nous, on n'arrive pas à prendre notre responsabilité de virer cette merdouille, ce gars-là. Et donc là, il continue à jouer avec son jeu là-bas. Et donc le mal est profond. Donc Emmanuel Macron est convoqué aux États-Unis et je vous informe que c'est une bonne nouvelle déjà pour Félix Tshisekedi. C'est ce que je veux dire. Une bonne nouvelle pour Félix Tshisekedi et une mauvaise nouvelle pour le despote Denis Sassou Nguesso. Je répète, le président Emmanuel Macron vient d'être convoqué aux États-Unis, c'est Donald Trump. Donc quand il va arriver là-bas, il sera petit. Petit, hein? Petit. Et pendant ce temps, Félix Tshisekedi croise les doigts. Et Sassou Nguesso panique. Aolenga. Explication. D'abord, pourquoi Macron a été convoqué? C'est parce que d'un côté,
Il est celui qui mène la contestation à l'échelle ou à l'échelon ou à l'échelle de l'Union européenne contre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc dont il est le soutien de l'Ukraine par les armes, par tous les points, vous voyez déjà ça. Donc c'est lui qui mène vraiment le côté dur de, de cette guerre-là en Ukraine. Or, l'arrivée de Donald Trump, il veut mettre fin à ça, quoi. Mais la France, voilà, donc ça chauffe. Et donc, certainement, en arrivant là-bas, il va dire, bon, ben, comment, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais comment? On fait comment? Donc, moi, je ne veux plus qu'il y ait cette guerre-là. Mais toi, en tête les gens au niveau de l'Union européenne, au niveau, c'est toi qui mets le bal de ça. Qu'est-ce qu'on fait comment? Donne-moi tes propositions. Et tes propositions, je n'en veux pas. Parce que l'enjeu de Donald Trump est que cette guerre-là, voilà, et de ramener la Russie dans le giron de la guerre froide. C'est-à-dire comme c'était au beau temps de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de la chute du mur de Berlin. C'était les États-Unis et autres. Donc en réalité, Donald Trump veut faire l'OPA, hein, l'Office public d'achat, c'est-à-dire au lieu que la Russie s'allie à la Chine, donc il veut ramener la Russie vers les Américains pour qu'on joue que le jeu là, pour affaiblir la Chine. C'est la politique, la doctrine de Donald Trump. C'est-à-dire ne plus laisser la Russie chez les Chinois, avec les liens avec les Chinois. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais si on le fait comme ça, moyennant quoi? On ne sait pas. Parce que l'enjeu aussi pour Donald Trump, c'est-à-dire d'affaiblir l'Europe pour que son partenaire éternel, ou voilà, la Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union européenne, soit voilà. Donc affaiblir l'Union européenne pour renforcer la Grande-Bretagne qui est le partenaire éternel des États-Unis. Donc vous imaginez là, Macron arrive là-bas au moment où Donald Trump veut affaiblir l'Europe et renforcer la Russie et la Grande-Bretagne. Donc on revient à voilà. Mais est-ce que la Grande-Bretagne va aussi accepter ce donc il y a ce jeu là qui se passe là-bas. Mais sinon, Donald Trump veut aider la Russie et aussi la Grande-Bretagne pour affaiblir l'Europe. Or, l'Europe, c'est Macron qui mène voilà. Mais il ne va pas jouer fort parce que Donald Trump va dire, bon, ben, tu tiens ta force où? Ton pays est en faillite, l'Afrique francophone, ton précaré est en train de couler, et autrement, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus rien, tu es une coquille vide. Donc Macron arrive là-bas comme une coquille vide, puisque la Macron est en train de perdre l'Afrique francophone qui faisait la pluie, le beau temps ou la force de la France-Afrique. Vous imaginez. De l'autre côté, vous avez le bazar que Macron a foutu en RDC. Puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 3 ou 4 ordres mondiaux. Le premier ordre mondial, ce fut celui du partage de l'Afrique. La conférence Congo, dit la conférence de Berlin, de 1884-85 jusqu'à 1945, c'est celui le premier ordre mondial de partage de l'Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, dès 1945, avec la naissance de l'ONU et tous ces ordres-là, donc il y a eu la création du deuxième ordre mondial, dont on avait laissé les États-Unis comme la mission ou le rôle de gendarme du monde, la Grande-Bretagne, le gendarme des Indes, la France, le gendarme de l'Afrique. Et donc cet ordre a fonctionné jusqu'à peu près 1989, avec la naissance de la France-Afrique. Donc, voilà. Donc, et depuis la fin du mur de Berlin, ou la chute du mur de Berlin en 1989, nous étions rentrés dans le troisième ordre mondial. Ce troisième ordre mondial a vu l'hégémonie américaine. De 1900, vous avez la guerre du Golfe, vous avez vu la guerre de l'implosion de la Yougoslavie, on a eu la guerre de l'Irak, on a eu tout, c'était l'hégémonie américaine.
Et pendant ces temps, l'Union soviétique ou l'URSS et la Russie étaient dans la merde. Et puis, bon, ben, la Chine aussi était encore là. Maintenant, depuis les années 2010 à peu près, jusqu'à nos jours, nous avions rentré dans ce que j'ai défini comme le oui, l'apogée de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, la Chine monte en puissance et la Russie revient. Donc, tout s'équilibre. Donc, on va vers un quatrième ordre mondial qui est un monde multipolaire, mais que les Américains n'en veulent pas. Et c'est pour cela que Donald Trump, en arrivant, il veut affaiblir la Chine pour renforcer la Russie, pour jouer encore cette guerre froide, comme voilà. Donc, vous imaginez ça. Et donc, la présence de Macron ou de la France-Afrique en RDC, ça n'arrange pas les États-Unis. Ils sont en colère. Ils disent, bon ben toi, la France, tu avais ton peu carré et que tu as fracassé toi-même, tu deviens le mouton noir de ton peu carré. Regardez bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ça risque d'arriver en Afrique centrale aussi. Mais tu tiens encore l'Afrique centrale, mais pour combien de temps encore? On voit les Tchad qui sortent déjà. Donc, mais tu ne mets pas les pieds en RDC. Le RDC, c'est nous. On a commis certes des erreurs parce que dans les années 2000, on a laissé libre cours avec les démocrates de Clinton, avaient laissé libre cours à la Chine d'exploiter les terres rares. Ils ont acquis le monopole d'exploitation des terres rares. Et donc ce monopole-là commence à bien faire puisque la Chine en même temps devient une puissance. Donc nous, la RDC, c'est moi et de nous qu'on veut s'arranger. C'est pas toi. Tu ne dois pas venir s'incruster sur la RDC. C'est là, c'est au haut niveau, c'est-à-dire nous, les Américains et les Chinois. Donc les Américains, certes, ont cassé le monopole des Chinois en RDC, surtout celui de l'exploitation des minéraux et des terres rares, qu'ils ont acquis les monopoles d'exploitation voilà. Donc là, ça va se chambouler en ce moment. Et donc l'enjeu de Donald Trump, c'est de dire, Macron, tu sors de là. Tu sors de la RDC, tu ne fous pas les bazars là-bas, puisque on dit, Macron, c'est Paul Kagame. Paul Kagame, c'est le M23. Par translation, Macron, c'est le M23. Et donc, vous voyez comment on a tout publié ça. Donc, là, il va dire à Macron, voilà, tu sors de la RDC et tu ne fous pas les bazars là-bas. Hein. C'est bon, c'est bon. Et donc, là, Macron, certainement obtempéré aux injonctions de Donald Trump, tenant à reprendre le contrôle de la RDC et qui avait laissé aux Chinois. Et donc il y aura une guerre froide qui va se passer entre la Russie, entre la Chine et qu'on appelle les Américains pour le contrôle des minéraux, puisque la RDC est la vache à lait des minéraux et des terres rares au monde. De ce qui précède, madame, monsieur, peuple congolais. Alors, pourquoi Félix Tshisekedi de la RDC jubile ou croise déjà les doigts après cette visite-là? On voit comment ça va se passer. Il va suivre ça avec attention. C'est là, aujourd'hui, là, Félix Tshisekedi va être là. Il va suivre ça avec attention. Donc, pourquoi Félix Tshisekedi jubile-t-il pour cette convocation? C'est pour 3 points essentiels. Le premier point essentiel sur 3, vous le savez que l'histoire a tendance à se répéter où le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Souvenez-vous, en 2018, pourquoi Donald Trump avait viré Joseph Kabila? C'est parce que Joseph Kabila avait laissé libre cours aux Chinois de prendre le monopole des minéraux de terres rares et c'est un peu d'écarter les Américains. Quand Donald Trump arrive, puisque Joseph Kabila, ce sont des démocrates qui l'avaient installé là. Bon, donc Donald Trump, les contentieux entre démocrates et républicains sur ces choses-là, vous voyez déjà ça. Donc, c'est Donald Trump qui avait tapé les poings sur la table. Il a dit, Joseph Kabila, tu dégages. Donc, il avait installé Félix Tshisekedi en 2018, avec tout ce qui s'est passé contre voilà. Et donc, on avait viré Joseph Kabila avec les contreparties. Bon, voilà, il est resté là. Sinon, il serait à la CPI, puisque de 2000 à 2018, c'est pendant son pouvoir qu'il y a eu 18 millions de RDC assassinés.
Mais non, les gens l'ont oublié. Je vous dis sincèrement, la mémoire, tu vois, 2002 à 2018, nous avions même manifesté ici à Paris, le contre Joseph Kabila là, 18 millions de morts. Maintenant là, on parle, il y a des réseaux qui sont là pour lui. Mais je vous dis sincèrement, l'Afrique, il faut tuer, après, tu restes 7 ans, 8 ans après, tu reviens comme Sassou Nguesso, comme il était revenu. Vous voyez déjà ça. C'est malheureux. Donc en 2018, c'est Donald Trump qui avait installé au pouvoir Félix Tshisekedi. Bon, par malchance, bon, on peut dire ça pour Félix Tshisekedi. Joe Biden était revenu au pouvoir en 2020. Vous voyez déjà ça. Et donc les démocrates ont repris, donc ils voulaient foutre le bazar là-bas parce qu'ils les considéraient comme l'élément, c'est-à-dire l'homme des républicains ou de Donald Trump et tout. Donc il a peiné. Donc il a failli même mourir, on a cherché tous les moyens pour l'enlever. Comment on appelle Félix Tshisekedi. Donc il a passé ça le moment, hein, entre 2018 à 2023, hein, là, 2023, début 2024, avec les démocrates, les Joe Biden. Et donc, le retour de Donald Trump, bon, quelque part, ça l'arrange, Félix Tshisekedi. Mais entre-temps, pendant que ça chauffait entre lui et Joe Biden, bon, Félix Tshisekedi était parti chez les Chinois. Bon voilà, je viens maintenant voir les Chinois. Oh, les Chinois. Les Chinois, c'est ce que Donald Trump contestait. Mais les Chinois, c'est ce que Joseph Kabila déjà faisait à la fin de son régime. Donc, les Chinois, au niveau des résolutions, au niveau des Nations Unies, ils n'ont jamais voté contre. Voilà. Les Chinois, c'est-à-dire la doctrine géopolitique, géostratégique des Chinois est la suivante. Nous, Chinois, on vote quand ça attaque nos intérêts économiques. Mais tout ce qui parle de la géopolitique, la politique, non. Vous voyez ça? Les Chinois savent bien que, bon, tout ce qui est... Parce que, au niveau des droits de veto, hein, il y a 5 droits de veto. Il y a 5. Sachant que les Américains et les Russes, et les Américains et les Britanniques sont toujours liés. S'il y a un qui vote oui, l'autre aussi oui. La France qui est là, troisième, est obligée de s'allier chaque fois. Quand les intérêts des deux là, Grande-Bretagne et les États-Unis sont en jeu, donc ils votent toujours. Voilà. C'est pour protéger son précaré France-Afrique. Donc la France, c'est la Grande-Bretagne et les Américains votent oui. C'est fini, la France est obligée de s'aligner. Pourquoi? C'est pour protéger son précaré France-Afrique. Parce que le rôle là qu'on avait donné, la Churchill avait donné ça à De Gaulle. Sinon, la France n'avait pas le droit d'avoir ses droits de veto. Mais elle avait, c'est Churchill qui a... Bon, écoutez, tu as beaucoup de colonies, d'histoires anciennes, voilà, donc on avait donné ce droit de veto à la France. Donc, ça veut dire que là, l'Occident a déjà la majorité de ce droit de veto. Il reste deux, la Russie. La Russie et la Chine, chaque fois que la Russie est en danger, la Chine vient au secours et tout compagnie. Inversement. Donc, ce sont deux comme ça. Vous voyez déjà ça. Or, au niveau de ces droits de veto, vous avez vu les sanctions américaines contre Kabila. Les sanctions américaines contre Paul Kagame. Ces dernières sanctions. Les Américains ont dit top, c'est fini. La Cour des réquêtes, c'est fini. La Grande-Bretagne est obligée de s'aligner. La Grande-Bretagne, on vient de sanctionner le Kagame là. Ce sont les Américains qui ont bon, là, c'est fini, on vous sanctionne. Et la Grande-Bretagne s'aligne. Vous voyez comment la Grande-Bretagne maintenant attaque le Rwanda. Alors qu'il y a quelques jours, quelques mois, il était contre... voilà. Donc, c'est les Américains là-bas. Donc, Grande-Bretagne et Américains, au niveau du droit de veto, c'est lié. Et la France qui vient là, qui fait son petit numéro, donc c'est obligé d'aller s'allier là-bas, s'aligner pour sanctionner
Paul Kagame. Et donc là, ce qui va passer là-bas, c'est ce qui va se passer là-bas. La France va se soumettre pour ce côté africain. Que tu quittes la RDC, occupe-toi de ton précaré qui est au Lombo, et nous laisse la RDC, c'est un autre truc. En Afrique noire, là où les Américains sont d'une, c'est la RDC. Donc on t'avait pas mis la RDC, tu étais certes le gendarme de l'Afrique, mais il y avait sous réserve que la RDC c'est le précaré américain. Et donc c'était comme ça. Donc Macron arrive là-bas, il ne va pas peser sur le problème de la RDC. Parce qu'il est désormais grillé et autres, puisque ce qui va se passer dans le deuxième point sur toi, c'est-à-dire la France, pour ce dernier point sur toi, 1994, le génocide. Bon, Habyarimana était un Hutu de la majorité ethnique du Rwanda, c'est-à-dire des Bantous. Et donc il y a eu ce génocide-là. Bon, Mitterrand, à la fin de son régime, bon, a voulu soutenir les Habyarimana et les Hutus. Mais il ne savait pas que l'assassinat des Habyarimana était le coup à démocrates américains qui voulaient prendre le contrôle des minéraux de la RDC et tout en divisant la majorité et la minorité. Donc ils avaient installé la minorité en pouvoir, dont Paul Kagame. Et donc Macron vient là, du côté s'aligner des démocrates américains. Voilà. Puisque Macron qui arrive là, il voit que bon, ben, Paul Kagame est soutenu par les démocrates américains. Et donc là, bon, ben, ils ont perdu cette élection en 2020, 3 là ou 24 là, voilà. Donc, voilà. Donc vous imaginez ce qui se passe là-bas. Donc le deuxième point sur toi là est important, puisque historiquement, Mitterrand c'était les Hutus, Habyarimana, le président assassiné par l'attentat de Paul Kagame qu'il avait pris. Bon, ben, il a pris le pouvoir depuis 1994 jusqu'à nos jours. Bon, maintenant, Macron s'aligne à Paul Kagame. Or, Paul Kagame, c'est M23. M23, c'est Paul Kagame. Macron, c'est Paul Kagame. Donc, par translation, Macron, c'est M23. Et c'est grillé. Et donc, les sanctions là des M23, sanctions contre les M23 et autres, c'est aussi les sanctions contre Macron. Et donc, vous voyez déjà que la Grande-Bretagne ne veut plus de ça. Qu'on appelle ça, la Grande-Bretagne s'aligne à la France, aux Américains, et il reste la France va s'aligner. Maintenant, la Russie et la Chine. La Russie a botté en touche, dit non, je suis neutre, et la Chine aussi comme ça. Bon, donc, pour obtenir. Donc, en réalité, les rapports de force sont contre Paul Kagame. Or, Paul Kagame, c'est Macron. Donc, Macron arrive là-bas sous ce point, il est grillé. Et donc, Félix Tshisekedi croise des doigts que quand Macron va arriver chez Donald Trump, il va dire, bon, toi, avec tes histoires de M23, Macron, hein, les armes que tu as fournies en M23, en passant par Sassou Nguesso et tout compagnie, nous, on connaît, hein, donc arrêtez ça, hein, c'est fini, hein. Les néocolonialistes, c'est fini, hein, et tout comme ça. Donc, il va le. Voilà. OK? Le troisième point sur toi, c'est surtout la position de Denis Sassou Nguesso qui va certainement paniquer. Puisque Macron va sortir là-bas bredouille. Il y aura peut-être des contreparties. Mais les contreparties où? En Union européenne ou en Afrique? En Afrique où? Où la France africaine au Lombo là-bas. Il reste peut-être l'Afrique centrale. Quoi? Mais Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et quoi? Je ne sais pas. Les contreparties. Le troisième point sur toi là, où Denis Sassou Nguesso panique, pleure parce que Macron s'enfonce. Par translation, lui aussi. Et donc la France-Afrique là, Macron aux abois et Denis Sassou Nguesso pareil. Et donc vous imaginez ce qui va se passer là. Pour résumer, 3 points pour lesquels Félix Tshisekedi jubile, autre. Le premier point sur 3, c'est surtout le pacte que Félix Tshisekedi va certainement signer avec les Américains de Donald Trump, les Républicains. Donc il sera protégé pour cela. Et donc on va dézinguer la Chine. Parce que l'enjeu de Donald Trump, c'est abaisser l'influence de la Chine en RDC avec tout ça. Vous voyez déjà ça.
Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Voilà. Deuxième point sur trois, c'est que Macron avait choisi Kagame. Et Kagame, c'est un criminel. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, le monde entier connaît. Donc, Macron, c'est un criminel en Afrique, ou en RDC, maintenant comme ça. Donc, on ne va pas jouer encore ce néocolonialiste-là. Donc, il faut qu'on arrête là. Le troisième point, c'est Sassou Nguesso, et qui, tous ces gars-là, quand ton mentor est aux abois, par translation, toi-même, tu es aux abois. Donc, Sassou Nguesso panique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, avant de terminer cette vidéo imprévue d'intérêt général, bon, je vous informe que les perspectives de cette visite, ou voilà, donc dès cette visite-là, bon, je prévois les perspectives, c'est-à-dire Macron va rencontrer Donald Trump, ils vont se passer là-bas, bon ben, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Bon, moi, déjà, on peut s'attendre, moi, déjà, il y a deux points. Hein. Le premier point, vous savez, le Canada, où Donald Trump a fait, excusez-moi, Canada a dit, bon, ben, Donald Trump, tu veux m'emmerder, bon, ben, maintenant, je pars, maintenant, c'est les Chinois. Maintenant, vous voyez déjà ça. Donc, les tensions du Canada et autres, maintenant, il va aller, c'est les Chinois. Bon, donc, vous voyez comment ça chauffe là. Bon. Deuxième point, ce qu'il faut se dire que la doctrine de Donald Trump est la suivante. Vous devez tenir ça dans la tête. C'est affaiblir l'Union européenne pour renforcer d'un côté la Grande-Bretagne, l'allié éternel, et de l'autre côté la Russie. Pour affaiblir la Chine, je répète, la doctrine est celle-ci. Affaiblir l'Union européenne et pour renforcer la Grande-Bretagne et la Russie. Et affaiblir la Chine. Or, la Grande-Bretagne et la Russie, à l'heure actuelle, ne s'entendent pas. Vous voyez déjà ça. Dans l'Union européenne, c'est Macron qui mène le tempo. Maintenant, avec ce qui vient de changer, il va se changer en Grande-Bretagne, en Allemagne, je ne sais pas comment va se passer. La droite a gagné les élections là. Et donc, on va voir comment ça va se chambouler. Puisque eux, ils veulent repartir vers la Russie. Parce qu'au niveau macroéconomique, vous voyez que les sanctions contre la Russie et tout ça, ça affaiblit l'économie allemande. Donc, ils veulent partir vers la Russie. Donc, ça lié à Donald Trump. Et donc, vous voyez, Macron sera isolé. Or, Macron, la France compte sur l'Afrique. Or, en Afrique de l'Ouest, c'est déjà la fin de la France-Afrique. Mais il reste que chez nous, en Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad. Là, le Tchad, déjà, non. Mais nous reste, nous, le Cameroun, et le Gabon et le Congo-Brazzaville. Puisque la RDC, non, c'est fini là. Donc, Macron a dézingué la France-Afrique sans le savoir. Et donc, ça va se continuer comme ça. Maintenant, il faut comprendre quelles seront les compromissions. Si et seulement si Macron s'entend avec Donald Trump, et voilà, moi Donald Trump, hein, je ne le cache pas, je veux plus du néocolonialisme, hein, je veux le monde en paix et tout compagnie. C'est que vous avez foutu les bazars en Afrique là-bas. Regardez le président Mokoko au Congo-Brazzaville, 9 ans. Et tu viens ici me parler de quoi? De démocratie, de quoi? Regardez au Congo-Brazzaville, libère déjà Mokoko. Il va lui dire comme ça. Au commissaire social. Arrêtez, vous parlez quoi? Les valeurs occidentales, c'est quoi? Il n'y a plus de valeurs occidentales en Afrique, ils ne comptent plus. Vous avez tout fracassé avec votre France Afrique. Et donc là, les compromissions, c'est quoi? Les compromissions seront-elles à l'échelle de l'Union européenne? Je ne pense pas. Est-ce que ça sera à l'échelle de l'Afrique? Mais où? Donc Macron part là-bas et reviendra bredouille. C'est un voyage inutile. Puisque ce monde-là, c'est un monde de rapports de force. Et les rapports de force tiennent compte des relations diplomatiques, de la puissance économique, de Or, la France a tout perdu en Afrique, va perdre en Afrique. Or, il tenait sa base, c'est ça, comme disait Aimé Césaire, que l'ennemi de le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée, que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Donc on n'a pas anticipé, on l'a rappelé, on a envoyé des vidéos, des rappels, et regardez les ex-pays colonisateurs d'Afrique. Ils n'ont plus de base militaire là-bas en Afrique, ils n'ont plus de monnaie coloniale, ils ne viennent pas s'ingérer sur les affaires politiques et autres.
la zone France-Afrique, il n'y a eu que les hold-up électoraux sur hold-up électoraux, des changements de constitution sur changements de constitution, des assassinats sur des assassinats, les prisons, mais il n'y a eu que bazar là-bas. Nous, au Congo, avec Sassou Nguesso, jusqu'à combien de temps encore? Donc, Sassou Nguesso, et donc Macron, il y aura des compromissions et autres, voilà. Donc, maintenant, ce que je pense, moi, hein, surtout, ce qui concerne la RDC, euh, le pays est trop riche, le pays est trop riche. Donc, il est au pouvoir, la RDC a un pouvoir énorme. Donc, on va dire, Macron, quitte la RDC. Tu ne vas plus faire ça. Hein. C'est bon. Occupe-toi de ton précaré. Mais un précaré qui est en lambeau. Maintenant, là, ça va se jouer entre la Chine et la, les USA. Donc, vous savez, au grand niveau là-bas, ça veut dire que la Chine, du point de vue politique, c'est pas ça qui les concerne, hein, mais c'est l'économie. Hein. C'est les matières premières, c'est tout ça. Donc, il y aura des contreparties entre la Chine et les États-Unis pour le dossier RDC. Et donc, Félix Tshisekedi va sortir renforcé. Et donc, ben, voilà. Donc, Sassou Nguesso grillé et dévolé. Donc, c'était comme ça. Mais je vous l'ai dit que si et seulement si les démocrates avaient gagné en 2023 là, la RDC et nous, le Congo, seraient foutus. Ce qui était déjà prévu. Quoique, vous voyez l'Angola. Angola, maintenant là, va s'allier, abandonner ça, va s'allier à la RDC. Pourquoi? Parce que la balkanisation Est-Ouest, il y avait l'Est, les minéraux sortaient pour aller vers l'Est là-bas et partir. Maintenant là, Donald Trump va certainement renforcer Joël Oronjo, puisque lui, il a choisi côté pratique. C'est un bantou. C'est un bantou, le rose. C'est un bantou, c'est pas des gens qui venaient ailleurs. Comment détruire l'Afrique centrale? C'est pas bon. Donc, lui, le port de Lobito, bon, ils vont exploiter les minéraux qui viennent du côté du Katanga ou de Manima et tout compagnie, voilà, ou Tanganyika. Donc, ils passeront là-bas. Donc, il dit, bon, le Rwanda ne pèse pas. Pourquoi moi, Angola, je vais soutenir encore le Rwanda qui ne produit pas de minéraux? Donc, les minéraux de la RDC vont passer maintenant par le port de Lobito en Angola. Et donc l'Angola va en bénéficier. Et donc il dit, non, j'abandonne Paul Kagame. Donc il devient une coquille vide. Maintenant là, avec toutes ces sanctions et autres, donc c'est un régime qui va s'écouler comme un château de cartes. Et en même temps en portant Sassou Nguesso. Puisque Sassou Nguesso avait choisi son mauvais camp. Et donc là, tout s'écoule, il va s'écouler aussi avec Sassou Nguesso. Et donc là, la situation géopolitique, je pense que Félix Tshisekedi va, de ce pouvoir va se renforcer. Et s'il joue une stratégie, l'Angola va certainement le soutenir pour les raisons économiques, puisque les minéraux, tout ça vont passer maintenant par l'investissement américain qui est passé, qui va partir du port de Lobito en Angola, sur l'Atlantique, pour aller prendre les minéraux. Hein, tu vois, ils construisent un chemin de fer, les routes là, qui vont prendre les minéraux de la RDC. Donc le Rwanda bloqué, il n'y a plus rien. Donc vous imaginez, il restera qu'après, bon ben, les nationalistes, les patriotes, à tout instant, peuvent installer un Hutu au pouvoir ou mélange Hutu-Tutsi. D'après, donc on va dégager Paul Kagame et tout c'est terminé. On est bien d'accord. Bon, pour certains nationalistes, ils disent que bon, ben, il faut aller occuper les Rwanda. Donc nous allons envoyer 3 millions de Congolais qui vont occuper les Rwanda comme une punition. Donc il y a des gens qui cherchent la punition, punir le Rwanda. Hein. Le Rwanda sera puni. Hein. Sera puni. Et donc vous imaginez ça. Maintenant pour nous au Congo-Brazzaville, le plan de Denis Kixé, Sassou Nguesso et de son papa et tout ça, la balkanisation, la guerre, tout est grillé. Maintenant, on reste maintenant Paul Kagame. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ben, il va se suicider, il va se balancer ça. Maintenant, Sassou Nguesso. Maintenant, revenons sur Sassou Nguesso. Bon, son plan avec son fils, grand voleur, qui était Sassou Nguesso, qui était le plan de ça. Donc, il faut faire attention, puisque ça peut se chambrer aux États-Unis, hein, parce qu'il peut arriver quelque chose, Donald Trump, non, après, ça recommence, voilà. Donc, nous, les Congolais de Brazzaville, on doit prendre notre responsabilité de dégager Sassou Nguesso maintenant. Au moment où les faits sont ouverts, ça soit maintenant l'ennemi en face. Tshisekedi et Sassou Nguesso, c'est divorce consommé. C'est consommé. Quelqu'un qui veut te tuer, quelqu'un qui a voulu faire tous les coups, il faut être malade ou je ne sais pas dans la tête. Félix Tshisekedi, c'est bien. C'est bien que ça soit voulu faire du mal à lui et à son pays. Et donc là, c'est bon là.
Donc il reste seulement à donner un coup de main aux Congolais de Brazzaville pour qu'on dégage Sassou Nguesso. Sans même la France-Afrique ou avec la France-Afrique, je ne sais pas. Mais donc, dans tous les cas, avec les Américains. Donc, on est parti pour là. Donc, prenons conscience que Sassou doit partir. Et donc, police, c'est qu'elle dit, si ça marche bien, parle avec Donald Trump. Quand vous allez recevoir tous ces gens-là, dites, dégagez Sassou Nguesso. Il y a l'opposition là-bas qui est des gens bien, c'est Bantou qui sont là, voilà. C'est un étranger qui est venu foutre le bazar là. Donc, dégagez-nous Sassou Nguesso. Et Félix Sekedi, je vous informe, vous connaissez tous trop bien que le clan de Sassou Nguesso est déjà divisé. Ou qui a voulu foutre les bazars chez vous là-bas, et chez nous aussi, il a volé sous. Donc vous imaginez, ça ne marche pas. Deux, vous savez que Sassou, pour assurer son pouvoir, avait divisé ce pays en deux parties. Le nord pour lui, le sud pour ses pions, complices et victimes. Les victimes pour souder les nordistes derrière lui, que si je quitte le pouvoir, et les sudistes viendront vous tuer. Et autres, voilà, ces filles vont griller. Et donc on a tout balancé, on a fait l'éducation citoyenne et tout compagnie. Maintenant, le parti nord. Le Nord est divisé, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la cuvette. En tenant compte des cas de Ondeo comme ça, les ministres Ondeo comme ça, et du général Mokoko. Vous imaginez? Et donc le Nord là-bas n'est plus uni derrière Sassou Nguesso, son clan là. Donc il faut trouver les stratégies pour qu'il n'y ait pas bazar. Parce que si on mettait un membre du clan de Sassou Nguesso, ça va se terminer mal dans ce pays. Parce qu'ils ont fait trop de mal dans ce pays. Donc le prochain président du Congo de l'après, que ce soit la transition ou pas, ne viendra pas du clan Sassou Nguesso, ni des Mboshi. Si pour les Mboshi, c'est Satuko, ça va se terminer très mal. Donc ça sera hors clan de Sassou Nguesso, hors Mboshi. Et donc vous le connaissez, c'est un Congolais, un patriote, un Bantou, qui aime ce pays. Et il va se voir toute la matière grise qui est déjà à l'étranger et qui est au pays, et pour restaurer l'État, assainir le climat des affaires et repenser les plaies avec les commissions vérité, réconciliation, réparation, penser les institutions nouvelles, la géopolitique France-Afrique, la sous-région et tout compagnie. Le Congo, c'est voilà. Donc, Félix Sekedi et vous, gars là-bas, si vous recevez le coup, pensez tout simplement à virer Sassou Nguesso. Pensez à donner un coup de main aux Congolais de Brazzaville pour virer Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, nous pourrons établir les relations diplomatiques chaleureuses et autres pour repenser la sous-région. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, bon, j'ai eu quelques réactions des Congolais qui disent que Félix Sekedi a vendu la RDC aux Américains et autres. Non, le monde là, il y a deux forces majeures, la Chine et les Américains. La Chine, depuis ce temps-là, n'a même pas pris les résolutions contre Paul Kagame, contre Pop, bien au contraire, il faisait le jeu. Maintenant là, les Américains, voilà, il n'y a pas de double jeu, hein. Tu es avec eux ou pas. Quand tu es avec eux, bon, ben c'est bon. Maintenant là, ils vont faire du boulot pour descendre Kagame et envoyer tous ces gars-là à la CPI. Le jeu est terminé. Et nous aussi, on va se battre pour envoyer Sassou Nguesso à la CPI, tout ce monde-là à la CPI. Le jeu sera terminé. Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, likez beaucoup et partagez ça. C'est bien parce qu'on fait ce devoir-là pour l'intelligence, pour la citoyenneté, pour l'existentialisme et tout. Donc on vous donne les outils de réflexion. J'ai fait ça, hein, c'est un truc que j'ai réfléchi seulement en 30 secondes, 30 minutes. Donc j'ai écrit ça, j'essaie un peu de tâtonner un peu, voilà, mais l'idée est là. Donc Donald Trump veut affaiblir l'Europe pour renforcer la Russie et la Grande-Bretagne. Or, la Grande-Bretagne et la Russie, à l'état actuel, c'est l'huile et le feu. Donc, on ne peut pas comprendre. Macron tient compte de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, bon, on compte sur la France c'était la France-Afrique. Or, la France-Afrique tombe. Macron rentre là-bas, coquille vide. Maintenant, les relations avec la Chine, pour les matières premières. Donc, il va y avoir des pactes au niveau la Chine et les États-Unis, puisque la Chine a le monopole des exploitations des terres rares et des minéraux. Ils ont atteint les technologies hors pair. Donc, on ne va pas rentrer comme ça. Donc, les Américains vont exploiter. Donc, il y aura des pactes aussi là-bas. Et donc, la RDC pourra en bénéficier enfin de ces ressources, malgré les sages, sans qu'on vienne les tuer et autres. Maintenant, quand on arrive à ce niveau-là, il faut avoir la géopolitique. La géopolitique, quand vous avez un voisin qui est déjà là, Sassou Nguesso, c'est un traite, un haut traite. Donc, il faut le virer pour qu'on assaigne la sous-région, pour que tout redémarre. On va le faire. Merci beaucoup. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.